Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien, du moins heureux. Pour ceux qui étaient là en live il y a 2 heures, un truc comme ça, ouais, 2-3 heures, j'ai fait un petit live les amis, petit live exceptionnel, je l'ai enlevé. Voilà, je l'ai enlevé pour plusieurs raisons, mais je l'ai enlevé. Merci à ceux qui qui se sont abonnés les amis, à ceux qui ont fait des dons, c'est toujours très apprécié. Bref, qu'est-ce que je dois dire les gars? On va revenir sur l'actu du jour, on va parler d'Arman Tsarukyan les amis, on va parler de Khamzat Chimaev beaucoup, on va parler de Nassourdine Imavov. Il y a le coach de Strickland qui parle de Khamzat Chimaev, qui parle de Nassourdine Imavov, excusez-moi, on va voir ce qu'il a à dire sur lui. On va faire le tour de l'actu les amis, on commence tout de suite avec une vidéo qui m'a fait rire. C'est Arman Tsarukyan qui cuisine, qui fait à manger pour la team de Khamzat Chimaev. Hier, il disait, ouais, Volkanovski, je vais descendre, je vais le taper, et après, je vais l'embaucher, ça lui fera de l'argent, ce sera mon cuisinier personnel. Je vous avais dit, je trouve ça un petit peu déplacé. Mais quand il s'agit de Khamzat Chimaev et son équipe, là, c'est lui le cuisinier. Hein, c'est lui qui est au fourneau. Ils sont tous assis et c'est lui qui cuisine. De toute façon, j'avais remarqué, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure en live, je ne l'ai jamais dit en vidéo, parce que voilà, mais j'avais remarqué que Arman Tsarukyan, il est extrêmement gentil et docile, c'est le terme. Hein. Et docile avec les Dagestanais et les Tchétchènes. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il a peur d'eux. Voilà le fond de ma pensée, ce que je pense. Je vous en ai jamais fait part. Hein. Je vois comment il est avec les Dagestanais et les Tchétchènes. Il n'y a pas de trash talk. Il n'y a pas de truc, il est toujours respectueux, il n'y a pas une virgule, il n'y a pas de truc et tout. Maintenant que je vous l'ai dit, ceux qui n'ont pas fait attention, remarquez. Si demain même il doit affronter un Daghestan ou un Tchétchène, ça va se regarder comme ça, mais sans plus, rien de plus, il va pas bouger une étiquette. Bon, enfin bref, regardez la vidéo les gars. Today I'm cooking kharcho soup. Il est fier. Khamzat's team. Ah, Everybody's waiting. Khamzat's team. Anytime. Join us. Allez, cuisine. Allez, commis. Allez, ramène-moi une autre assiette là. Allez. Non, je rigole, je suis méchant, mais c'est par rapport, en fait, c'est par rapport à ce qu'il disait. Il a voulu prendre Volkanovski de haut en disant ça, tu vas devenir mon cuisinier. Et le lendemain, il poste, enfin le lendemain ou quelques jours après, il se poste lui-même en train de cuisiner pour les gens. Après, c'est rien de cuisiner pour les gens. Même moi, ça m'est déjà arrivé de cuisiner pour des gens. On se retrouve tous ensemble, etc. Je préfère que ce soit moi qui cuisine. Et voilà, comme ça, je sais ce que je fais, etc. Que ce soit quelqu'un d'autre et tout. Bon, enfin bref, cuisiner, c'est rien. Mais en fait, là, ce qui m'a fait rire, c'est par rapport à ce qu'il a dit sur Volka. Ouais, c'est ça, c'est la comparaison. Je me suis dit, Arman, c'est un ouf. On continue avec Arman, les amis. Regardez, il a tenté... Mais regardez, hein, regardez. Oh, gâteau, gâteau. Ça, c'est un vieux sparring entre Arman Tsarukyan et Khamzat Chimaev, je crois l'année dernière. Je dis vieux, ça fait pas trop longtemps, quoi, l'année dernière, je crois. Mais guettez la différence de niveau. En fait, c'est... Je sais pas si c'est vraiment technique, mais au niveau du gabarit. Vous voyez? Le gabarit, ça joue trop, les gars. À un certain niveau. Ouais, il peut rien faire. Il peut rien faire. Il peut rien faire. Après, c'est pas à combien de kilos de différence, hein, vous voyez. Mais en fait, vous avez vu Mokaev, là, avant-hier, il a fait un combat de grappling contre Arman. Il a perdu. Il y a plus de 20 kilos de différence. Mais on voit. Là, peut-être avec Khamzat Chimaev, ouais, il y a 15-20 kilos de différence, peut-être un petit peu moins. Mais on voit que le gabarit, ça joue, les gars. À haut niveau. Continue avec Nassourdine. Travail en ligne. Sur un petit pas de retrait.
C'est propre, hein. C'est tout simple, mais je trouve ça beau en fait. On poursuit les amis avec Georges Masvidal qui parle de Khamzat Chimaev. Vous allez voir que juste après ça, je vous partage. Il fait le fou avec Khamzat Chimaev. Mais j'ai pas capté en fait. Vous savez, Masvidal, il a mis KO une fois un beau KO, hein, un lutteur Ben Askren, hein, sur un genou, etc. Je crois que ça a été le KO le plus rapide de l'UFC. Ça lui a monté à la tête en fait. Ouais, Ben Askren, il a un niveau en lutte, ouais, et c'est un bon lutteur et tout. Mais frère, reste mignon, t'as vu? C'est Ben Askren, t'as vu? Khamzat Chimaev va t'attraper dans ses mains, il risque de... T'as vu? Vous allez voir qu'il parle mal. Il parle mal. Donc là, il a dit quoi? Chimaev a été impressionnant contre DDP, mais je ne pense pas qu'il soit si bon que ça. Ouais, c'est la meilleure celle-là. Prenez son combat contre Ousmane, un poids welter qui sortait de son canapé. Je pense qu'Ousmane a gagné les 2 premiers rounds. Les 2 derniers rounds, excusez-moi. Ouais, mais c'est quand même Kamaru Ousmane. Hein. On parle pas de toi, par exemple. Ça aussi. On parle d'un des plus gros champions que l'UFC ait connu. Kamaru Ousmane, les gars. Pour Dana White, c'est le meilleur 77 kg de l'UFC. C'est Kamaru Ousmane. Oui, d'accord, oui, il aurait pu gagner sur 5 rounds, très probablement, etc. On le saura jamais, et tout ça, c'est que brasser du vent, parce que voilà, Khamzat Chimaev a gagné le fight, mais c'est vrai qu'on a vu Khamzat Chimaev en difficulté, sur plusieurs phases, etc. Mais ce serait bien qu'il le rappelle. Que Kamaru Usman, c'est pas lui, c'est pas un fighter. Si j'ai envie d'être méchant, je dis médiocre. Ok? Si là, je vais être provocateur comme lui, il l'est. Si Khamzat Chimaev n'est pas si bon que ça, bah toi, t'es encore moins bon que ça. Hein. Ah ouais? Tu veux parler français, on va parler français. Hein. Donc Masvidal critique le style et le cardio de Khamzat Chimaev. Il a dit quoi? Tu ferais mieux d'arrêter avec ces bêtises de renifler l'entrejambe des gens. Ta réputation sera toujours liée au fait que tu renifles l'entrejambe des autres mecs. À chaque fois que tu en as eu l'occasion. Vous avez vu comme un manque de respect? Si tu te fais tirer les oreilles, toi aussi, hein, faut pas pleurer. Hein. Facile de jacter. Hein. Ah ouais. Donc il a dit ça, on va voir la réaction de Khamzat Chimaev. Mais en tout cas, j'ai pas capté pourquoi il est sur ses côtes. Il y a peut-être eu quelque chose. Attendez, on va regarder les commentaires vite fait. Je n'ai pas regardé les commentaires, je sais pas. C'est pas faux, Masvidal à son prime, laisse Chimaev parallèle au plafond, comme Ben Askren. Ouais, parce que tu connais rien du tout au MMA, toi. Non, non. Tu connais rien du tout au MMA, dis que t'aimerais bien, tout simplement. Tu dois ni connaître Masvidal, ni connaître Ben Askren. T'as juste vu l'extrait où Ben Askren, il se mange le KO, c'est tout. Voilà, c'est tout. Sans être méchant, Masvidal, c'est un combattant lambda, les gars. Et sans être méchant, là, c'est pas pour vanner. Masvidal, c'est un combattant plus que lambda, les gars. Il a fait ses débuts chez Kimbo Slice sur YouTube. Combat de Street Fight. Voilà. Ah oui, mais j'avais zappé en plus. J'avais zappé. Il s'est fait éteindre par Kamaru Usman. J'aime pas Chimaev, attention, mais ce gros nulard l'ouvre un petit peu trop en parlant de Masvidal. Masvidal pue tellement qu'il a laissé l'horrible Covington l'humilier pendant et après le fight. C'est vrai, j'avais zappé ça. C'est dans la street, Masvidal, je crois il a cassé la dent à Colby Covington. Je crois qu'il l'a croisé et tout, je crois qu'il a mis une patate ou un truc comme ça, il a cassé la dent. Colby Covington, je crois qu'il avait déposé plainte où il voulait. Après Dana White, il s'en est mêlé. Il y avait une histoire comme ça. Mais dans la cage, il s'est fait terminer Masvidal. Masvidal, mesquine, il en manque de buzz. Il doit taper sur Chimaev pour essayer de revenir dans le game. Allez, dehors. On va appeler Kamaru. Ouais, c'est ça. Allez, dehors, circule. Il en a donc déçu plus d'un. Chimaev avec 25 minutes de lutte contre DDP. J'ai fait une nuit blanche pour ce combat. Plus jamais je tape de nuit blanche pour Chimaev. Bah, dégage. Vas-y, dégage. Ouais, je comprends pas, les gars, c'est du MMA, vous prenez la tête. C'est qui hier qui disait Ah bah c'est sur TikTok, je ne le connais pas. Je ne le connais pas, il a ouvert une chaîne... C'est pas de MMA, de kickboxing, je crois. Et justement, il parlait de ceux qui se plaignent du MMA. Ouais, il y a des phases de striking et tout. Bah il disait, bah dans ces cas-là, regardez le Glory, etc. C'est 100 fois mieux que le MMA. Ça se tape et tout, il disait ça en fait. Moi, je suis d'accord avec lui. Si vous voulez pas de voir en phase au sol, vous voulez pas de voir de lutte et tout, arrêtez. Stop, les gars, c'est du MMA.
En fait, c'est de la gaminerie. Vous êtes des gamins dans votre tête. C'est du MMA. Et là, parce que peut-être vous connaissez pas la lutte et tout, le sol, etc. Parce que Khamzat Chimaev a Dricus du Plessis. Les gars, techniquement, c'est très fort. Hein. Pour un pratiquant de MMA, même un pratiquant de MMA qui aime le striking, ce que Khamzat Chimaev a fait à Dricus du Plessis, c'est quelque chose. Et Dricus du Plessis, malgré qu'il se soit fait rouler dessus, c'était appréciable aussi, parce que t'avais l'adrénaline. Il va se faire finir, il va pas se faire finir. Et il arrivait, Dricus du Plessis, à tenir, en fait. Il s'est pas fait finaliser. On poursuit avec Alex Pereira, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure en live. J'avais fait un live pour ça, qui a dévié après sur tout et voilà, sur plein de sujets. Mais Alex Pereira a signé pour 8 nouveaux fights à l'UFC, ce qui est simplement énorme. C'est énorme, il est déter vu son âge, etc. 8 fights, c'est beaucoup. Hein. Et là, il va faire son premier fight des 8. On poursuit les gars avec le coach de Strickland. Et il affirme que Khamzat Chimaev lui envoie de temps en temps des messages privés malgré leur rivalité avec Strickland. Il a dit quoi? Je parle à Khamzat. Nous avons toujours été amis. Je n'ai que de l'affection et du respect pour lui. Après, oui, ça peut être... Strickland, il a ses convictions, il dit ce qu'il a à dire, etc. Mais c'est Strickland. Faut pas... Lui, c'est l'entraîneur. Voilà, peut-être que même dans le fond, ce que Strickland dit, lui ça lui plaît pas. Mais c'est l'entraîneur, Strickland, voilà, gros champion, l'autre il pense à sa poche, à sa famille, à l'argent, etc. Mais au moins il met les choses au clair, il dit ouvertement devant le monde entier, moi j'ai pas de problème avec Khamzat Chimaev, je l'apprécie et j'ai que de l'affection pour lui. Se dire, là en gros, il dit, bah il est pas d'accord avec Strickland, ce qu'il dit et ce qu'il fait probablement. Il va à l'encontre de, vous voyez? En gros il prend position officieusement. Malgré ce que Strickland dit et fait, moi j'ai que de l'affection pour Khamzat Chimaev. Et du respect pour lui. Il prend position. Pour moi, je vois les choses comme ça. Et on continue justement avec lui, qui parle de Nassourdine Imavov. On l'écoute. I mean, that also does feel bad for Imanov. I think he's a great guy and he's done his job. But as a promotion, I think this makes a lot of sense just with the heat and the noise behind it. You know, former training partners, if you will, and things like that. I can understand why the promotion decided to go this route, but I also do have a kind of an understanding why Imanov would feel slighted in this position as well. But you know, he's a guy that just stay ready because you never know your opportunity might be there. Same thing that happened with us in the Izzy fight. You know, we got the call 4 weeks notice because DDP wasn't going to fight Izzy, and that put Sean in that opportunity to be able to go fight. You know, there's a part of me that also. Je vous laisse passer une bonne journée. Ciao, ciao.